Donc, c'est un peu par hasard parce qu'il a découvert un code qui est un code numérique qui existe réellement dans la Divine Comédie. Et ensuite, il a eu la possibilité d'interpréter ce code et de voir qu'il fonctionnait. Donc ça, c'est la partie un peu de hasard. Et puis le deuxième aspect, c'est la grande passion pour Dante, qui est celle de Francesco depuis ses années de jeunesse. Vérité historique des personnages présents dans le livre, oui, sans aucun doute, tout est vérifiable. Les enfants de Dante, qui sont les principaux protagonistes du livre, tous ont bien sûr existé. Après, il y a une partie peut-être de reconstruction des caractères qui n'est pas forcément exactement tels qu'ils étaient en réalité, mais pour autant qu'on puisse le savoir, c'est très proche. Et il y a le personnage peut-être le moins attesté du livre, qui est celui de Giovanni da Lucca, qui apparaît dans la réalité dans un seul document daté et rédigé à Lucca, mais qui ne réapparaît dans aucun autre document par la suite, pas même au moment de la mort de Dante. Donc on peut supposer que c'était peut-être un fils illégitime, enfin un enfant illégitime de Dante. Ça, on ne sait rien de plus sur lui. Non, su questo ovviamente. Oui, donc la dernière mission de Dante à Venise, il aurait pu la faire en se rendant de Ravenne à Venise par la mer, mais il n'avait pas confiance et donc il a choisi de faire le voyage par la terre. Et ce choix prouve bien qu'il était lui-même conscient du fait qu'il y avait des gens qui peut-être auraient pu avoir envie de s'en prendre à sa vie.